Bien retrouvé pour ces rendez-vous mensuels avec les énergies astrologiques du mois. Et cette fois-ci, on va parler du mois de mai 2023, encore un mois très important pour différentes raisons, et en particulier parce qu'on a encore un éclipse. Cette fois-ci, ce sera une éclipse de lune. Donc, allons voir rapidement qu'est-ce qu'on peut s'attendre signe par signe par les transits astrologiques. Mais avant de faire ça, je vous invite, si vous l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je dis toujours qu'elle vient de naître, mais là, elle commence à avoir 2 mois, grosso modo, et à la partager et à me faire grandir avec vous. Voilà. Pour faire ainsi, vous pouvez cliquer en bas à droite, il me semble, et vous serez ainsi à jour. Vous serez toujours quand je publie une nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos impressions, à liker, à partager. Enfin, aidez-moi en échange de ces partages que je prépare avec beaucoup d'amour chaque mois pour vous donner toutes les indications possibles pour affronter au mieux les mois qui vous attendent. Donc voilà, là, si vous êtes abonné, on peut démarrer. Les mois de mai, c'est un mois qui sent fort la terre. Trivialement, on pourrait penser que cela est dû au fait que le soleil est au moins dans les premiers 20 jours du mois, traverse encore les signes du taureau, hein, qui, comme on le sait, c'est un signe de terre, appartient à l'élément terre. Et souvent, après, à côté du soleil, pas loin en tout cas, maximum un signe en avant ou en arrière, on trouve aussi Mercure, et cette fois-ci on le trouve effectivement dans les signes du taureau, où en plus il a entamé sa rétrogradation qui terminera le 15 mai, bien qu'il va sortir de la zone d'ombre, on appelle comme ça, qu'à la fin du mois, mais en tout cas il va redevenir direct, donc il s'apprêtera à nouveau après fin mai à quitter les taureaux, mais donc il y a aussi la présence de Mercure. Ensuite, comme la majorité de vous le savent, il y a aussi une troisième planète depuis 2018 en taureau. Et c'est Uranus. Uranus, l'imprévisible, celle qui détermine des révolutions et qui a cette tâche de déterminer une révolution dans un signe si solide, si stable, si traditionnel, si hostile au changement qu'est le taureau. Mais à ces triptyques s'ajoute aussi à partir du 16 mai Jupiter. Jupiter qui quittera le bélier pour rester dans votre signe, dans les signes du taureau, les prochains 12 mois. Mais attendez, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les nœuds nord en taureau. Les nœuds nord, c'est un point immatériel et fictif du système solaire qui indique pourtant une direction très très importante, très concrète vers laquelle toute l'humanité devrait promptement avancer. Il est en taureau depuis janvier 2022. En été, il partira, il rentrera dans les signes du bélier, mais pour l'instant, il est encore un taureau. Et puis, il ne faut pas oublier, même si c'est petit, Vesta, une petite astéroïde qui incarne l'investissement, la défense et la fidélité à certaines valeurs, qui est aussi dans le taureau. Et puis la terre du taureau rime avec ancrage, besoins primaires et matériels, corps, nature, paix, simplicité, agriculture, ressources, revenus, argent, dons personnels, amour, plaisir, persévérance, patience et calme. Que cela nous plaise ou pas, bien que tout cela, ça puisse nous sembler difficile à réaliser, aller vers la paix, vers l'harmonie en ce moment, ça ressemble à quelque chose d'impossible, les énergies ils veulent nous ramener vers la vie. Il y a Pluton qui essaye de nous éloigner de tout ça, de faire un peu de diversion, mais il faut qu'on s'accroche à ça. Donc, bien-être, nature, matière, aussi amour du corps et amour en général. En plus de ces stelliums, le stellium c'est un amas, une concentration planétaire, un taureau, euh, on va aussi noter quoi? Que les premiers jours du mois, Pluton,
Donc, les 1er mai, Pluton entame sa longue rétrogradation qui va se terminer fin octobre. Là, il est dans les signes du Verseau et il repassera dans quelques temps encore un peu au dernier degré du Capricorne. Qu'est-ce qu'on note aussi? On note que Vénus va quitter la légèreté des Gémeaux, et ça assez rapidement le 7 mai, pour se réfugier derrière l'intimité et la circonspection, le sens de protection et de sécurité du Cancer. Et puis les 21, les soleils rentrent dans les signes du Gémeaux. Et puis on a encore un taureau, la nouvelle lune en taureau, qui aura lieu que le 19 mai, 48 heures seulement avant que le soleil ne quitte les signes pour entrer dans les signes des Gémeaux, comme je viens de vous annoncer. Tandis que le 5 mai, le phénomène de la pleine lune ou l'opposition entre lune et soleil, parce que c'est ça la pleine lune, aura lieu dans les signes du Scorpion. Il arrive, donc dans ces cas-là, sont sous le même axe, sous la même ellipse, sous le même plan, et donc ils prendront la Terre en sandwich, et donc on aura aussi une éclipse de lune pénombrale, ça s'appelle. Alors, les éclipses de lune déclenchent souvent certaines situations qui sont destinées à accélérer notre expansion. Quoi encore pour ce mois de mai? Bon, Mars, face à Pluton, les 21 mai, pourrait rendre cette journée particulièrement délicate. Mais ces effets, on peut les avertir aussi quelques temps avant, quelques temps après, parce que l'opposition sera exacte les 21, mais les effets de ces deux planètes qui se font face, on pourra l'avertir avant. Et ne sera peut-être ni facile ni souhaitable à l'approche de cette période d'imposer des changements, et les recours à la force pourraient rapidement, à mon avis, dégénérer et envenimer les situations. Donc, en général, et pour tout le monde, je recommande un peu de calme. Cela dit, on va rapidement passer aux prévisions signe par signe. Et on commence avec le Bélier. En amour, donc tout au long de la première semaine de mai, Vénus, comme les Gémeaux, les signes dans lesquels elle va transiter jusqu'à les 7, est rapide, changeante, volage, insaisissable. Les occasions de s'amuser et de sortir, de rencontrer et de fréquenter de nouvelles et brillantes personnes pourraient être nombreuses. Néanmoins, certains d'entre vous, chers amis du Bélier, peuvent ressentir une sorte de poids, de douleur et d'incapacité à lâcher prise qui risque de freiner tous vos élans. Il est probable que l'origine de ce type de blessure difficile à expliquer, à décrire, soit perdue ou appartienne en dimension si lointaine qu'il est difficile de retrouver, ou bien peut-être que vous connaissez la cause. En tout cas, il y a cette douleur qui vous empêche, chers amis du Bélier, de vous laisser aller totalement. Vous avez besoin d'amour, de protection, mais vous n'arrivez pas à la mettre, ou alors vous n'arrivez pas à l'exprimer facilement. Les Béliers nés après le 16 avril pourraient être moins impliqués dans ces genres de mélancolie latente et se laisser séduire par une situation amoureuse ou érotique. Certaines jalousies pourraient surgir à cause de situations ou de personnes du passé, et tout au long du mois, vous pourrez être particulièrement possessif. La douceur, le calme et l'amour vont revenir à la maison après la première semaine. Mais avant cela, vous pouvez vous sentir irritable ou colérique. Attention à ne pas vous défouler sous vos proches. Travail et argent, en ce moment, chers amis du Bélier, les sujets finances est très important pour vous. Des angoisses anciennes et irrationnelles liées à la peur de manquer pourraient refaire surface, mais au cours de mois, les opportunités de pouvoir produire ou même simplement défendre ou augmenter vos revenus actuels pourraient se présenter. Et si jamais vous devez subir une situation économique imprévue, sachez que cela se produit parce qu'il y a une attitude que vous devez changer dans votre relation à l'argent et au bien. D'ailleurs, avec l'éclipse lunaire qui accompagne la pleine lune en Scorpion les 5 mai, un événement vous aide à comprendre que vous ne pouvez plus être le même qu'il y a à peine quelques mois, ni vous comporter comme vous faisiez
à peine quelques mois, il y a quelques mois. Vers la moitié du mois, l'optimisme revient. Ah, ça c'est important. Et une dépense importante pour un projet immobilier ou quelque chose qui a lien avec votre maison, avec votre stabilité intérieure, donc un gros montant pourrait être envisagé, pourrait survenir une dépense pour tout cela. Et on passe au signe du taureau. Amour, de nombreuses planètes et points astrologiquement sensibles. Pourquoi je parle de points astrologiquement sensibles? Je parle par exemple du Nord, seront sollicités durant ce mois de mai. Vous êtes au centre de l'attention et peut-être que vous le ressentez. La pleine lune qui arrive la première semaine de mai pourrait vous aider à comprendre quelque chose à travers les relations que vous vivez actuellement. Vos relations interpersonnelles vous montrent à travers les réactions des autres quelque chose qui se passe en vous. La pleine lune s'opposera pas seulement à votre soleil, mais aussi de façon large à Uranus, activant pour les taureaux qui n'ont pas encore traversé, c'est nécessaire, entre guillemets, moment de processus de révolution et d'évolution lié à cette planète. Vous y allez tous y passer, mes chers amis du taureau, mais ça va être une évolution, ça va être quelque chose de positif. Donc, dans quelle sorte vous pourrez par exemple subir un coup de foudre? Pourquoi pas? Ou alors, est-ce qu'il s'agit de la décision de se libérer d'un amour, d'une relation? Avec Uranus, rien est prévisible et tout est concevable. Et quand il y a une éclipse lunaire, comme dans ces cas, c'est qui pourrait accélérer notre chemin, généralement se produit. Les transits de Vénus en Cancer à partir du 7 mai est excellent, ce qui pourrait apporter des occasions tendres et romantiques aux taureaux en quête d'amour. Après les 15 mai, entre Mercure qui redevient direct et Jupiter qui rentre les 16 dans votre signe, vous êtes plus entreprenant et lucide que jamais. Attention à la gourmandise. Hein. Jupiter sous votre soleil pourrait vous rendre très 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 gourmand. Travail et argent. La situation professionnelle et économique est excellente pour une bonne partie du mois, surtout si vous parvenez à profiter, ou peut-être vous l'avez déjà fait, de la rétrogradation de Mercure qui vous aide concrètement à revoir certaines stratégies financières ou commerciales et à établir une nouvelle campagne de communication ou de promotion. Car en fait, même si vous n'êtes pas dans les commerces, souvent sous le plan professionnel, il s'agit toujours de vendre ses idées, de vendre ses compétences, son courage. Oui, 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 c'est du commerce, tout ça. Après les passages de Vénus qui entre avril et début mai vous a permis de comprendre quels sont vos talents et vos valeurs professionnelles les plus importants et de mettre aussi en avant vos talents. Maintenant, vous pouvez vraiment vous lancer, vous promouvoir et communiquer sur vous et sur votre activité. Des questions ou des envies liées à l'habitation, au logement ou à l'immobilier peuvent se présenter, en particulier dans les premières 12 jours du mois. Pardonnez-moi, je parle en direct, donc enfin en direct, je parle sans arrêt, donc parfois je subis aussi des sensations corporelles bizarres, comme je tire du nez, je me trompe. Donc je disais que des questions ou des envies liées à l'habitation, au logement, à l'immobilier peuvent se présenter, en particulier dans les derniers 10 jours du mois. La pleine lune en scorpion et l'éclipse lunaire du 5 mai pourraient vous apporter un partenaire, un client ou un collaborateur très très important. Et on passe au signe des Gémeaux. En amour, Vénus, qui est récemment passée sous votre soleil, reste encore avec vous pendant toute la première semaine de mai. Je crois fermement que son transit a été et est toujours très utile car que vous ayez rencontré ou pas quelqu'un, que vous soyez en couple ou pas, la planète vous aide à redécouvrir votre valeur. Peut-être vous avez pris un peu mieux soin de vous, peut-être vous avez jugé moins sévèrement ce que vous considérez auparavant comme des défauts. Bref, je crois que vous arrivez en ces mois de mai, mois où le soleil entre dans votre signe, avec un peu plus d'amour pour vous. Vous pouvez désormais, et pas seulement en théorie, mais aussi en pratique, être prêt à accueillir l'amour, si vous le souhaitez, naturellement. Vous pouvez ouvrir les bras à quelqu'un dans votre vie parce que l'amour qui est en vous pourrait se refléter comme une lumière à l'extérieur. Ou alors, vous pouvez retrouver ces sentiments d'une manière bien plus vivante
charnel, si vous êtes un couple par exemple, et vous pouvez partager cette envie de chaleur, de chair, de plaisir avec la personne qui vous aimez. Les rencontres, en particulier vers les débuts de votre période anniversaire, donc autour du 21 mai, sont plus que probables. Même les corps physiques et la matière prendront leur importance au fil du jour, en vous rendant plus sensible et alangui que jamais. Travail et argent, Vénus dans votre signe a œuvré non seulement dans le domaine de l'amour, mais a aussi également contribué à vous faire rayonner en société, et en tout cas à ouvrir votre conscience à votre réelle valeur. Dans le même temps, les opportunités de gagner, mais aussi de dépenser de l'argent, déjà bien nombreuses pendant le mois d'avril, vont continuer à se présenter. Donc attention, parce que là, il est probable que vous continuez à adopter une attitude impulsive et quelque peu téméraire avec la gestion des finances, surtout s'il s'agit d'investir pour la maison, l'environnement dans lequel vous aimez travailler et vous retrouvez en particulier à partir du 7 mai, vous serez enclin à dépenser pour tout ce qui vous procure harmonie, beauté et plaisir. Les projets professionnels mis en place ces derniers mois sont porteurs d'opportunités et occasions. Et il est probable que les sujets carrière, métier et avenir demandent un travail de réflexion et vous poussent à revenir sur certaines convictions passées. Après tout, et vous le savez bien, changer d'avis peut être le symptôme d'une grande intelligence et d'une grande souplesse mentale. Et on arrive au signe du cancer. Allez. Le cancer en amour, s'il est vrai que ces derniers temps, vous avez donné plus d'importance à la profession, à votre épanouissement et à votre indépendance matérielle, aussi à votre ancrage dans la vie, l'amour tel un boomerang vous revient. D'abord car à partir du 7 mai, Vénus débarque dans votre signe. Et puis parce que quelques heures avant déjà, aux alentours donc de 5, la pleine lune en scorpion assortie d'une puissante éclipse lunaire pourra être un moment pour vous de prendre conscience de quelque chose par rapport à vos ressentis. Donc vous allez comprendre quoi ou qui vous procure du plaisir, de la joie ou qui vous fait vibrer. Bien sûr, par rapport à quelques temps, vous êtes beaucoup, mais beaucoup moins romantique et vulnérable. Vous savez désormais imposer votre purité et votre vision du couple a totalement changé, je pense tout au moins. En particulier, si vous êtes du mois de juin, vous êtes plus dur et vous paraissez parfois tellement pragmatique que vous semblez pessimiste carrément. Seuls quelques cancers du 13e décan, donc autour du 14 juillet, je dirais, pourraient encore être victimes d'une certaine idéalisation ou d'une certaine confusion. Cependant, pour tout le monde, commence une période relativement longue, au cours de laquelle les opportunités de toutes sortes, donc aussi sentimentales, se cachent dans des endroits très fréquentés, y compris par exemple dans les réseaux internet, dans le web, dans les réseaux sociaux où il y a des millions de personnes. Donc attention aussi, l'amour peut être aussi parmi les amis. Okay, pour ce qui concerne les travail et l'argent, qui en ce moment compte énormément pour vous, alors, tout ce qui touche au progrès, à la technologie et aux innovations sera de plus en plus privilégié dans les mois à venir. De plus, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous souhaitez changer, n'hésitez pas à diffuser l'information sur les nets ou à rechercher en ligne une opportunité professionnelle. Ensuite, si vous travaillez dans les secteurs informatiques ou par le biais des technologies avancées, surtout après les 20 mai, les opportunités d'améliorer vos revenus et de briller dans la profession se multiplient. Certains projets anciens que vous avez abandonnés ou que vous pensiez morts pourraient revenir au goût du jour, même si vous serez probablement obligé à changer et à modifier quelque chose. Ou même à éliminer. J'ai mon chien qui fait du bruit, hein, si vous entendez un bruit bizarre, c'est Mario. Les accords avec les pays étrangers ou avec des personnes qui habitent ou vivent lointains ou qui sont d'origine étrangère nécessitent plus de temps que vous ne pensez et ont besoin de vérifications supplémentaires. Attention donc, surtout si vous êtes de la fin du signe, à ne pas agir sur un coup de tête pour éviter des déconvenus ultérieurs. L'envie ou le besoin de dépenser augmente vers la fin du mois. Mais les recettes aussi, donc ils augmentent l'argent qui rentre et donc vous pouvez par conséquent dépenser un peu plus. Donc faites attention. L'éclipse lunaire
qui survient le 5 mai avec la pleine lune en scorpion pourrait vous apporter une réponse importante, soit un projet dont vous êtes le parent, vous êtes l'auteur, quelque chose que vous avez conçu. Et on passe au signe du lion. Amour, l'amour pour vous sera un chapitre d'une certaine importance dans les mois à venir. Pourquoi? Parce que déjà en juin, Vénus vous parce que déjà pendant le mois de juin, vous accueillerez Vénus qui durant l'été effectuera une rétrogradation dans votre signe et vous aidera à mieux définir et comprendre vos plus intimes valeurs personnelles. En attendant, les sujets amour occupent votre tête et vos pensées. Pourtant, en amour, il n'y a rien à comprendre. Les réflexions, aussi nobles et profondes soient-elles, sont souvent démenties par les faits, et vous le savez bien. En amour, il y a une composante mystérieuse et incontrôlable. Et après tout, en ces mois, vous pourrez vite vous rendre compte de ça. La pleine lune du 5 mai, qui arrive avec une éclipse lunaire, pourrait se transformer en un moment de vérité qui vous aidera à comprendre quoi ou qui vous fait sentir solide, protégé, aimé, du moins à ces stades de votre vie. Ce sera une sensation intime et secrète, presque surprenante, que vous ne voudrez peut-être pas divulguer et par laquelle vous aimerez quand même vous laisser emporter. Vous voudrez vivre cet amour que vous pourrez redécouvrir grâce à cette pleine lune. Avec l'entrée de Mars dans votre signe à la fin de mai, vous aurez peut-être après envie de vous sentir plus impliqué, de prendre des initiatives. Mais jusqu'à là, vous serez un peu plus dans un mode passif, je dirais, en amour. Allez-y, laissez-vous porter. Travail et argent. Bien que certains d'entre vous soient aux prises avec des réflexions, des conjectures, pardonnez-moi, et des révisions concernant les travails, une certaine paresse comme un amour aussi dans le travail, ou en tout cas l'envie de lâcher un peu les amarres pour laisser le courant vous guider, pourrait l'emporter. Vous aimerez vous évader, partir, et ceux qui le peuvent, ils vont encourager peut-être le télétravail ou profiteront de nombreux ponts du calendrier. En France, vous savez bien, on a voilà, le pont du 1er mai, on a le 8 mai, etc., etc. Donc, vous pourrez profiter de tout ce petit pont pour pouvoir vous régénérer, vous isoler, réfléchir, méditer. Une belle énergie physique et l'envie de combattre ou de gagner au sens figuré et au sens propre vont revenir après le vent mai avec Mars dans votre signe et le soleil en gémeaux. Mais d'ici là, toutes les occasions sont bonnes pour se déconnecter du quotidien. Après tout, au début du mois, une situation ou un événement qui survient dans un contexte public ou professionnel vous pousse à privilégier votre sécurité familiale, votre bien-être au foyer, plutôt que vos ambitions sociales et professionnelles. Pour briller et rayonner à l'extérieur, je vous le rappelle, il faut se sentir bien à l'intérieur. Signe de la Vierge. Amour. J'aime ces mois de mai pour vous, si riches de terre et d'eau. Parce que ces deux éléments vont bien ensemble. Et si on les mélange, donne une matière qui construit l'argile et aussi la terre sans l'eau, il ne laisse rien pousser, est stérile. Donc c'est important, c'est beau la terre et l'eau. D'ailleurs, quelques premiers résultats au moment de lucidité et de compréhension arrivent immédiatement le 5 mai avec cette pleine lune d'eau en scorpion et l'éclipse lunaire. Ce sera peut-être une communication, une réponse, une rencontre, une expérience. Bref, un événement susceptible de faire évoluer votre situation sentimentale peut vite frapper à votre porte. Les mois est aussi excellent pour faire des projets à deux. Projets qui vont se concrétiser peut-être dans les mois prochains. Mais vous pouvez le faire. Si en revanche vous êtes seul, à partir du 7 mai, Vénus se promène en incognito dans tous les endroits où il y a beaucoup de monde, y compris par exemple les salles de gym, les groupes sportifs, les séminaires, les syndicats, les associations, tout. Avec les passages de Jupiter en taureau, les 16 mai, les voyages peuvent aussi devenir une occasion d'amour. Pour renforcer un amour, pour le nourrir, pour le célébrer, ou alors pour rencontrer l'amour. Pour le travail et l'argent, chers amis de la Vierge, malgré quelques contrastes, certaines situations qui ont pu
pu nécessiter votre engagement, des opportunités professionnelles et des possibilités d'évolution ont été bien présentes le mois dernier. En mai, la tendance se poursuit. Donc encore quelques occasions, des nouvelles possibilités ou des aides substantielles pourraient venir de loin ou de manière inattendue. Les événements qui se produisent autour de la pleine lune en Scorpion et de l'éclipse lunaire du 5 mai peuvent provoquer des réactions et des résultats utiles à votre progression. La situation est excellente pour ceux qui sont en contact avec des pays étrangers ou pour ceux, par exemple, qui travaillent dans les domaines des traductions et des traditions, pourquoi pas, hein, les traditions sont étrangères et des langues. Donc voilà, tout ça c'est très bien. Certains projets sont mis esquissés ou ils vont aboutir, surtout après les 15 mai. En fin de mois, avec les soleils en Gémeaux, que cela vous plaise ou pas, vous et votre travail pourraient être à l'honneur, ou en tout cas, vous ne passerez pas inaperçu. Essayez d'adopter une attitude conciliante en société. Et voilà, avec la balance. Les 16 mai, pour ce qui concerne l'amour, Jupiter quitte les signes du Bélier où, malgré quelques retours en Poisson, il aura passé 11 mois. Pendant ces temps, il vous a peut-être présenté plusieurs opportunités en matière de relations. Parfois, cela peut même avoir donné lieu à des litiges, des procédures judiciaires, hein, pourquoi pas. Mais dans la plupart des cas, cela vous a apporté des opportunités que j'espère vous avez su saisir. L'image qui me vient à l'esprit maintenant est celle d'un champ ensemencé. Les épis pousseront et bientôt vous récolterez les grands mûrs. Les amours vont se transformer et grandiront. Mais maintenant, le temps est venu de donner, mais aussi de fusionner avec l'autre. Fusionner, donc recevoir ce qu'il a à offrir. Grâce à l'autre, vous saurez aussi vous regarder à l'intérieur, parce que l'autre est parfois un miroir. Donc, par les biais de son attitude, de son comportement, vous pourrez probablement comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Et vous y arriverez peut-être, même si pour vous c'est toujours très difficile, à vous accepter tel que vous êtes. Dès lors, un bon moment s'ouvre pour renaître et se transformer, mais aussi pour savoir accepter des cadeaux soudains. Vous pourrez également savourer et retrouver une sexualité intense et apaisante. Saurez-vous cueillir tous les cadeaux que l'autre vous réserve? Certaines relations se transforment en quelque chose d'important et d'officiel, et des projets immobiliers peuvent suivre. Pour ce qui concerne le travail, l'argent, la profession, les mois s'ouvrent sous les résultats que la pleine lune en Scorpion réserve dans le domaine de l'argent et des ressources. Je vous rappelle que puisque cette fois-ci l'opposition entre Soleil et Lune s'accompagne d'une éclipse lunaire, ces résultats pourraient prendre la forme d'un événement ou d'une personne, l'apparition d'une personne susceptible de produire ultérieurement pour vous une avancée ou une évolution. Hein. Donc très important. Bref, le phénomène, tout ce qui se passe autour de cette pleine lune, c'est un phénomène capable d'amorcer un processus de croissance, pardonnez-moi, qui comporte une augmentation de vos finances, hein, et aussi une capacité à mettre en avant vos ressources, donc vos talents aussi. Hein. Il peut s'agir de nouvelles façons aussi de rentabiliser vos capacités, ou alors une somme d'argent qui rentre pour un travail que vous avez fait. En parlant d'argent, avec l'entrée de Jupiter en Taureau le 16 mai, s'ouvre pour vous une période au cours de laquelle vous pouvez être susceptible d'administrer, de manipuler ou de recevoir des sommes d'une certaine importance, soit parce que vous travaillez par exemple dans la banque ou dans les finances, soit parce que vous avez sollicité un prêt ou parce que vous recevez une donation, ou alors les produits de succession. Une autre chose, une somme d'argent liée au travail peut aussi sortir, mais il s'agira, à mon avis, d'un investissement futur pour canaliser et utiliser vos talents, vos dons. Et on est au signe de Scorpion. Pour ce qui concerne l'amour, donc les rendez-vous annuels habituels avec la pleine lune dans votre signe, cette année s'accompagnent, je l'ai dit, mais je répète, les latins disaient repetita juvent, les répétitions sont utiles, s'accompagne d'un éclipse lunaire. Donc les phénomènes pourraient donc amorcer un processus destiné à vous faire grandir et avancer peut-être précisément dans les secteurs de couple et des relations, car c'est là
que le Soleil sera opposé à la Lune. Et c'est, je vous le rappelle, l'opposition Lune-Soleil qui donne lieu à la pleine Lune. L'événement pourrait être tenté de la couleur imprévisible de la surprise puisque Uranus sera conjoint au Soleil, apportant cette charge de surprise, de vitesse, d'électricité, d'originalité et de transgression qui, depuis toujours, caractérise cette planète. Oui, oui, bien sûr, l'opposition à la Lune et la conjonction au Soleil ne sont pas étroites, hein, donc c'est large. Mais pourquoi pas certains scorpions pourraient subir un véritable coup de foudre. De toute manière, si quelque chose de ce type-là devait se produire, les auspices sont excellents et l'amour pourra presque se transformer en une sorte de remède pour tous les maux, de baume, de quelque chose de guérisseur. L'amour pourrait également être les stimulants les plus efficaces pour atteindre des objectifs ambitieux et lointains. L'envie de construire une relation solide et passionnelle est très très grande. Pour le travail et l'argent, au cours de ces derniers mois, vous n'avez pas manqué d'idées, d'initiatives stimulantes et ambitieuses. Certains projets, surtout s'ils concernent d'autres partenaires et collaborateurs, font l'objet peut-être d'un examen, d'une analyse et de révision pendant au moins une bonne moitié du mois, hein, pendant toute la durée encore de la rétrogradation de Mercure. Mais après, les choses pourraient se débloquer. Les accords ou les contrats que vous attendiez pourraient être conclus et les échanges ou les relations avec l'étranger sont favorisés. Une petite prudence s'impose peut-être aux alentours du 21 mai. Ne soyez pas trop superficiel et analysez bien les choses et évitez les discussions avec les collaborateurs ou les personnalités qui gravitent autour de votre sphère socio-professionnelle. Un peu d'impatience s'invite également à la table des négociations et risque de vous faire perdre le contrôle. S'il y a des guerres ou des batailles à mener pour le travail ou la carrière, vous êtes prêt à entrer sur les terrains et prêt à vous battre. Et on passe au Sagittaire. Youpi, nous voilà. Amour, après des mois intenses où toutes vos relations, mais toutes, hein, même les plus importantes et les plus agréables, se sont presque transformées en bataille. Et en tout cas, ils ont demandé un maximum d'énergie et de disponibilité de votre part. Je crois que le mois de mai s'annonce un peu plus calme, surtout après le 7 mai, lorsque Vénus quittera les signes des Gémeaux pour entrer en Cancer. La pleine lune du 5 en Scorpion et la puissante éclipse qui aura lieu en même temps pourra vous faire comprendre qu'en ce moment, pour trouver l'autre, il faut d'abord s'isoler, passer du temps avec soi-même. Même en ce moment, l'autre c'est vous. Il faut vraiment vous retrouver, je dirais. Il pourrait vous inviter à l'introspection, c'est une lune en maison 12, c'est une lune qui vous invite à clore de choses, vous invite au calme, au repos. Avec Jupiter qui rentre en taureau au milieu du mois, vous verrez que votre quotidien va devenir encore plus intense, et même peut-être l'amour à la maison, en tout cas la demande d'amour de êtres qui vous sont chers. Donc, pour l'instant, vous avez besoin de vous sentir soutenu, aimé, protégé pour être fort, pour être solide. Arrêtez de vous battre et au moins en amour, limitez-vous à recevoir si c'est possible, lâchez prise. Si vous êtes en couple, confiez les gouvernails à l'autre pendant un certain temps, n'insistez pas pour mener le bateau. Et si vous êtes seul, les meilleurs moyens pour trouver quelqu'un est de se perdre. Voilà, ça ressemble bizarre, mais c'est comme ça, lâchez prise, je vous en prie. Vénus en Cancer vous invite d'ailleurs à un peu de passivité. Après les ventes, mais les énergies reviennent et aussi l'espoir, surtout si vous êtes arrivé à vous laisser aller quelques jours à la douceur du printemps. C'est pas trop différent les discours pour le travail et l'argent parce que voilà, je pense que vous avez besoin de vous reposer, chers amis du Sagittaire, de vous retrouver et de lâcher prise. Vous êtes sollicité depuis des mois, hein, même si les trigones qu'il y a eu entre Jupiter et Bélier. Jusqu'à les 16, il continue à être un bélier, donc il fait un trigone à votre soleil, est positif, il vous a souvent poussé à exagérer, il vous a conduit à ouvrir 1000 nouveaux chantiers et à concrétiser 1000 nouvelles idées, mais c'est impossible. Et donc la pleine lune et la magie de l'éclipse lunaire du 5 qui vous font comprendre que même pour vous, que vous êtes le fils de l'exagéré, bienveillante, généreux et optimiste, Jupiter, même vous, vous pouvez pas. Donc, be quiet, please. Soyez calme. La lune, donc doucement, ou au cas où vous ne voudrez pas le comprendre de façon un peu plus brusque, vous invite à ralentir. En tout cas,
il ne faut pas s'inquiéter car au moins pour l'année prochaine, les opportunités professionnelles seront nombreuses. Et même si vous n'avez déjà eu beaucoup avec Jupiter en bélier, en passant en taureau, au niveau professionnel, vous verrez que ça va être aussi du concret. Hein. Quand on était en bélier, c'était les initiatives. Là, ça va vous apporter du concret. Après les 20 mai, des nouvelles propositions de collaboration pourront voir les jours. Capricorne, amour, à partir du 7 mai, avec Vénus opposée à votre soleil, l'amour s'invite dans vos relations et en tout cas les rend plus harmonieuses et détendues. Si vous êtes déjà en couple, et naturellement si vous êtes heureux de l'être, cette perspective devrait vous plaire, mais l'optimisme et les espoirs dans ces secteurs seront peut-être déjà portés par la pleine lune en scorpion et l'éclipse lunaire le 5 mai, donc quelques jours avant. En effet, au cours des derniers mois, vous avez conçu un projet qui concerne la vie de couple, pax, mariage, cohabitation, je ne sais pas, hein, n'importe quoi, ou même une séparation, en tout cas quelque chose qui concerne la vie de couple, ces projets pourra commencer à se concrétiser, ou du moins à s'amorcer autour de cette période. En général, après cette pleine lune représente un moment de révolution et d'évolution pour vous, mais aussi de libération. C'est pour cela que j'ai fait allusion à la fin de relation. Si c'est un obstacle à votre progression, eh bien, le moment est arrivé aussi pour acter cette séparation. Alors, pour les célibataires ou pour ceux qui cherchent l'amour et la passion, à partir du 16 mai avec Jupiter en taureau, une période de fertilité émotionnelle, j'aime bien ça, fertilité émotionnelle, s'ouvre à vous pour les prochains 12 mois. Mais l'amour pourra aussi vous pousser à démarrer une phase d'analyse ou à entamer de profonds futurs changements. Aux alentours du 20 mai, évitez de vouloir à tout prix imposer votre point de vue à l'autre si vous voulez éviter des querelles et des conflits. Et pour ce qui concerne le travail et la profession, pour reprendre une grande importance dès le 5 mai avec la pleine lune en scorpion et l'éclipse lunaire qui découle de cette pleine lune. Surtout si vous avez développé des projets ambitieux et innovants ce dernier mois, ou si vous travaillez au sein des grands groupes, de collectivités, des associations, ou alors votre public est large et nombreux. Les résultats seront également excellents pour toutes les personnes qui travaillent dans la sphère politique, les syndicats ou dans la sphère associative. La période autour de 20 mai pourra être délicate pour ce qui concerne les relations avec les autres clients, partenaires, collaborateurs, interlocuteurs. Évitez de vouloir contrôler et manipuler tout, sinon la situation pourrait rapidement se dégénérer. C'est dégradé, pardonne-moi. Dès le 16 mai, si vous êtes dans les secteurs de l'art ou de la création, les idées et les occasions seront nombreuses pour vous exprimer et pour vous faire admirer. Verseau, comme ça. Alors, pour ce qui concerne l'amour, chers amis du Verseau, Vénus est toujours de vos côtés au cours de la première semaine, car il sera en Gémeaux, et avec un Gémeaux, il est trigone à votre Soleil, il est dans une bonne position, et cette Vénus, déjà en avril, vous a peut-être aidé à comprendre ce qui compte pour vous, ou ce qui vous fait plaisir, ce qui vous plaît, ce qui vous recherchez dans l'amour. Donc les amours qui sont nés en avril auront la possibilité de se stabiliser et en tout cas, ils seront égayer vos journées et vous rendre plus serein. La pleine lune du 5 mai et l'éclipse lunaire pourraient entraîner une sorte de changement au sommet de votre vie, visible par tout le monde. Et l'officialisation de relations, ainsi que la dissolution de relations, parce que en fait, c'est votre image publique. Donc, si vous devenez, vous mettez un couple officiellement, bon, on le voit. Si vous divorcez officiellement, bon, on le voit. Donc, tout ça peut être porté, ok. Je crois en tout cas qu'à ce stade, vous êtes plus soucieuse, plus que de l'amour, de vous sentir stable. Hein. C'est pour cela que je pense à la stabilisation, à l'officialisation pour certains couples. Les Verseaux de toute première jour du signe, celles qui sont nées aux alentours du 21 janvier,
peuvent se montrer un peu arrogants et dominateurs ou au contraire subir l'agressivité ou la manipulation, faites attention, de quelqu'un, notamment autour du 21 mai. Travail et argent, Saturne en poisson vous a peut-être apporté les besoins de structurer les finances. Et vous verrez, sera présent pour les prochains 2 ans. Oui, parce qu'il dure environ 2 ans le transit, même quelque chose de plus de Saturne en poisson. Certains parmi vous sont susceptibles de ressentir les besoins de limiter les dépenses ou simplement ont un peu peur pour l'avenir. C'est un phénomène qui pourra vous aider. euh, fait- voilà, je reprends. Un phénomène qui pourra vous aider en tout ça pourrait se produire avec la pleine lune du 5 mai et surtout avec l'éclipse parce qu'il affecte les secteurs du travail, de la carrière et en général de votre statut social et professionnel actuel. Un événement que vous vivez en vous, à la maison, quelque chose de caché, peut déterminer quelque chose à l'extérieur de vous. Peut déclencher un processus qui peut vous aider à vous sentir plus stable, plus solide à l'extérieur. Je ne sais pas si le concept est clair, parce que c'est pas évident de l'expliquer, mais je crois que les versos qui me suivent ont bien compris. Peu importe ce que c'est, il est probable que vous désirez simplement avoir un peu plus de contrôle sur votre existence, ou alors vous arrivez à vous accepter et vous aimer pour tel que vous êtes. Voilà. Il pourrait s'agir, comme je disais, de tout changer au sommet de votre vie. Euh, Boulot, tout. Donc, il faut peut-être laisser mourir un personnage que vous avez incarné jusqu'à là, mais qui ne vous ressemble plus du tout. Vous devez laisser naître un être nouveau. Votre quotidien vous imposera, vous verrez, des rythmes plus doux et plus lents. Il vous dit aussi, ça c'est pas négligeable, que votre corps, votre santé sont les choses les plus précieuses qui existent. Et cela vous rappelle que c'est vous le maître de votre vie. Laissez pas vous bouffer par d'autres choses. Saturne en poisson en plus, dans les 2 prochaines années, peut aussi vous faire comprendre que vous et vos talents, vous êtes les capitales les plus précieux à défendre. Et il faut faire des investissements pour cela. Nous terminons avec les signes du poisson. Amour, le mois de mai pourrait assez vite s'ouvrir à l'espoir, un événement capable de vous redonner la volonté et l'envie non seulement de persévérer et d'avancer, mais aussi de se fixer des objectifs difficiles à atteindre, car vous serez accompagné de la certitude de les centrer. Il va venir. Donc, euh, au moins, cela pourrait être l'un des effets de la pleine lune en scorpion. Je recommence. Poisson. Amour, le mois de mai pourrait assez vite s'ouvrir à l'espoir, un événement capable de vous redonner la volonté et l'envie non seulement de persévérer et d'avancer, mais aussi de se fixer des objectifs difficiles à atteindre, car vous serez accompagné par la certitude de centrer ces objectifs-là. Ou du moins, cela pourrait être un des effets de cette pleine lune en scorpion, avec, je le répète, pour toute dernière fois, éclipse lunaire le 5 mai. Je ne serais pas surprise si certains poissons ressentent l'envie de partir, de s'enfuir, d'aller lointain, de changer de décor. Immédiatement après les phénomènes lunaires, donc après la pleine lune, Vénus se rentre dans les signes du cancer et inaugure une période où l'amour, mais surtout les désirs de se sentir bien, les besoins d'éprouver de la joie et du plaisir, mais aussi de séduire, seront fondamentaux pour vous et sont bien enfuis à l'intérieur de vous. Dès les milieux du mois, les occasions de vie sociale pourraient être nombreuses, des événements culturels, des vernissages, des fêtes, des apéritifs, peu importe, mais vous aurez pas mal de mondanité à la clé et vous aurez dans ce cas-là plein d'occasions pour rencontrer de nouvelles personnes brillantes, agréables et aussi de croiser des visages que vous connaissez déjà, par hasard peut-être, et en général de passer de bons moments. Donc, à ce titre, je n'exclus pas quelques retours de flamme qui pourraient être possibles. Après les vents mai, vous vous sentirez peut-être plus nerveux et plus combatif et vous aurez envie de conquérir et de gagner. Et c'est une envie très difficile de contrôler. Travail et argent, la pleine lune en scorpion pourrait également s'avérer bénéfique pour votre profession, votre travail et votre réussite. Elle est belle cette lune d'eau pour les signes d'eau évidemment. Des résultats et des réponses arrivent dans les domaines des études, de concours et des admissions.
Si vous ne devez pas à recevoir la réponse ou le résultat que vous attendiez, sachez que c'est du positif. C'est parce qu'elle n'était pas bonne pour vous. C'est parce que ce sera toujours quelque chose capable d'amorcer un processus de croissance pour vous. On ne se rend pas toujours compte au début, enfin même jamais, je dirais, mais bien souvent, à terme, on comprend qu'un refus ou un échec sont positifs pour contribuer à améliorer notre vie et sont l'acte fondateur de nouvelles et meilleures vies. Avec l'entrée de Jupiter en taureau le 16 mai, une période excellente et fructueuse s'ouvre pour tous ceux qui travaillent dans les domaines de communication, de l'éducation et du commerce. La créativité et les opportunités d'imaginer de nouveaux projets ne manqueront pas, surtout après la première semaine de mai. C'est peut-être pour cela qu'après les 20 mai, vous serez peut-être très occupé au travail et vous aurez l'impression de ne plus avoir une minute libre pour vous, minute libre pour vous. Vous serez également très motivé, fugueux et efficace, mais attention, quelqu'un pourrait prendre cette attitude et votre verbe pour de l'agressivité ou de la provocation. Physiquement, vous pouvez vous sentir en excellente forme. Profitez-en pour vous défouler avec des activités physiques sportives saines. Vers la fin de mai, toutes les questions immobilières seront à l'ordre du jour. Il pourra s'agir aussi de questions liées au patrimoine familial qui nécessitent votre attention. Et sur ça, j'espère que vous avez aimé, nonobstant mon accent. En plus, il faut dire que quand je lis, je suis pire que quand je parle de façon spontanée. Et comme je lis, parce que j'ai tellement de choses à dire que je ne pourrais pas les retenir comme ça, c'est clair que parfois je parle mal. Mais je compte sur vous, sur votre sollicitude, sur votre amour, sur votre compréhension pour continuer à me suivre, pour me liker, pour partager mes horoscopes. Et je vous invite également à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.